Bonjour YouTube, bonjour les amis, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur cette deuxième partie d'Arkham Horror V3, le jeu de plateau. On va démarrer le quatrième tour, on a déjà fait les 3 premiers tours sur la première vidéo de la deuxième partie, n'est-ce pas? Nous jouons avec Michael et nous jouons avec Marie Lambeau. La situation pour le moment est pas trop compromettante. Le scénario n'a aucun point fléau, mais n'a aussi aucun point d'indice. Donc c'est pas dramatique, mais c'est pas la fête non plus. On va dire que il y a quand même ici 2 points de fléau. Là il y a 2 points de fléau. Là il y a 2 points de fléau. On se rappelle qu'il y a une carte, un événement, un jeton ici qui est déjà passé d'ailleurs. Qui nous fait rajouter un fléau sur chaque quartier. Donc là où il y en a 2, bah, ça ferait 5. Donc qui ferait 5 ferait une anomalie. Là où il y en a 2, c'est pas très très bon. Il faudrait commencer à les virer. Mais de l'autre côté, se déplacer, faire une action pour virer le fléau alors qu'il n'y a qu'un jeton, voilà, c'est pas très rentable. Mais il faut enquêter. Là, il faut profiter de ces tours pour essayer d'avoir des indices. Voilà. Eh bien écoutez, en tous les cas, phase d'action, je vais décider de faire bouger. Alors attendez, elle va venir, elle peut retirer un pion là, 1, 2, et venir ici après pour essayer d'enquêter. Ouais, c'est ce qu'elle va faire. Donc elle fait une action de régulation. Elle a toujours 3 en connaissance. Ah, elle a 0 succès. Bon, bah tant pis. J'ai pas de possibilité de relance. Bon, bah tant pis. Et ensuite, elle va faire un mouvement. Alors, je fais faire mon action à Michael. Michael, il a 2 en connaissance. Parce qu'après, je vais faire mouvement, mais Michael n'aura pas besoin de bouger, je pense. Ouais, un succès pour Michael. Donc du coup, Michael, il fait une régulation ici. Voilà. Donc ça, c'était la première action de Marie. Et la deuxième action de Marie, elle va se déplacer de 1, 2. Elle va rester ici à la caverne noire. Ouais. Donc elle a fait ces 2 actions. Michael, il faut qu'il reste dans ce quartier, puisqu'il est au bon endroit pour essayer d'avoir des indices. Même si c'est pas son fort. Mais bon, je vais quand même booster ses connaissances pour avoir justement des indices. Je vais booster son observation pour essayer d'enquêter ensuite. Mine de rien, il n'est pas trop mal, Michael, pas trop mal. Donc qu'est-ce qu'il pourrait faire? Sachant qu'il n'a pas besoin de bouger, je pense qu'il va prendre de la thune. Et en plus, lui, quand il prend de la thune, vous pouvez tester votre force pour gagner 2 $ supplémentaires. Donc il va faire ça. Il va tester sa force. Donc sa force, il a 4 dés en force. C'est raté. Bon. Bah, c'est raté. Et donc ça, c'était l'action ravitaillement qu'il a raté. Alors déplacement, il n'a pas envie de se déplacer. Ravitaillement, il a raté. Canalisation, il est au maximum. Il peut canaliser de 1 de plus avec la lune. Il a déjà 2 canalisations, donc il ne peut pas canaliser. Il ne peut pas réguler. Il ne peut pas attaquer, il ne peut pas fuir, il ne peut pas enquêter, il ne peut pas faire d'échange. Bah écoutez, il va perdre sa deuxième action. Il n'a rien à faire de plus, Michael. Alors je pourrais bouger, éventuellement. Je vais me rapprocher d'ici, je vais aller au poste de police, puisque je peux bouger. Ouais, je vais aller au poste de police. Pour ne pas perdre une action. Voilà. Allez, on va faire ça. Ok, phase de monstre. Alors, on a 2 monstres sur le plateau. Ils se déplacent chez Velma. Velma, c'est ici. Donc, 1, 2. Et lui, il va passer de l'autre côté. Il va faire 1, 2. Voilà. Ça, c'était la phase de monstre. Phase de rencontre. Allez, on va commencer par Michael, le poste de police. Il est dans le quartier Est. Normalement, il devrait y avoir un indice là. Oui, il y a un indice. Alors, poste de police.
Alors, vous vous retrouvez dans le passé en train de parler à un certain adjoint Angel. Gagnez un indice de votre district. Donc ça, c'est bon. Michael a gagné l'indice. Hop. Testez votre influence pour lui convaincre que vous avez besoin d'aide. Je ne vais pas lire les conséquences. Toujours pareil, on préserve le suspense, on préserve le roleplay. Et je vais donc tester mon influence. J'ai 3 d'influence, je ne suis pas trop mauvais en influence. Et j'ai 2 succès. Oh, ça devrait être pas mal alors du coup. Ça devrait être pas mal. Pour le convaincre que vous avez besoin d'aide, ou dépenser un vestige afin de lui prouver à quel point la situation est désespérée. Ah, j'aurais pu aussi dépenser un vestige, mais bon, j'ai testé et j'ai réussi. Si vous réussissez ou dépensez un vestige, il vous donne un coup de main. Gagnez un objet ordinaire. Très bien, écoutez. Très très bien. Ça, c'est ici. Gagner un objet ordinaire. Alors, objet ordinaire, j'ai la trousse d'urgence. J'ai le courage en bouteille. J'ai le fusil à pompe, mais ça ne me sert à rien. En plus, c'est un objet ordinaire, le fusil à pompe. Hein. J'ai le Derringer. Je peux prendre où j'ai le ordinaire insolite. Où j'ai l'étui à cigarette. Ouais, je vais prendre l'étui à cigarette. Hein. L'étui à cigarette. Donc, une fois par ronde, vous pouvez ajouter 1 au résultat d'un dé tant que vous résolvez un test. Je vais prendre l'étui à cigarette. Écoutez, c'était pas mal. Donc, du coup, j'ai un indice maintenant avec Michael. C'est pas mal. Allez, Marie Lambeau. Marie Lambeau, elle aussi, elle est dans le quartier du fleuve. On espère avoir un indice. Oui, un indice. Et je suis à la caverne noire. La caverne noire. Alors, vous suivez des bruits de pas jusque dans la caverne. Avant d'entendre un écho identique derrière vous, test de volonté. Non, volonté, oui. J'ai 2 en volonté. Je ne suis pas très bonne en volonté. Pas très très bonne en volonté. Ok, double 1. Ce qui s'appelle rater un test de volonté, hein, je pense. Alors, si vous réussissez, on s'en fout. Que vous réussissiez ou non, quelque chose est inscrit sur le mur où vous pouvez devenir retardé pour gagner un sort. Ok, que vous réussissez ou non, quelque chose est inscrit sur le mur. Vous pouvez devenir retardé pour gagner un sort. Écoutez, est-ce que j'ai eu l'indice? Ah oui, non, il fallait réussir le test pour gagner l'indice. Donc du coup, hop, c'est quoi? Le quartier du fleuve. Je reprends 2 cartes, je le remets. Est-ce que j'ai raté l'indice? Je sais absolument plus où j'en suis. Je peux revenir retarder pour gagner un indice. Retarder, ça me fait perdre une action, en gros. Rien, ça. Écoutez, ouais, ok. Je me retarde et je gagnerai un sort. Ok. Ça, c'était la phase rencontre de Marie. Phase de mythe. Alors, phase de mythe. On commence par Marie. Un indice. Très bien. Dans le quartier marchand. Hop. Un indice dans le quartier marchand. Hop.
Quartier marchand. Marie. Un monstre. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu de monstre. Hop. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. C'est un Tyndalos Alpha. Alors eux, ils sont très très mauvais. La case où il y a le plus de fléaux. Il y a des fléaux de 1 partout, donc c'est moi qui choisis. Chasseur se déplace directement sur la plus haute observation et langage. Observation, Marie a 2 et Michael a 2 en observation. Donc ils ont tous les deux 2. De toute façon, alors peu importe l'endroit où je le mets, il va engager à la phase de monstre. Donc écoutez, on va le mettre là. Et il ira sur Michael. Je préfère qu'il aille sur Michael puisque les deux ont le même pourcentage. Et donc ça, c'était les 2 de Marie. Et donc maintenant, on va remettre tous les jetons, car il n'y en a plus dans le sac, à l'intérieur. Il faut savoir qu'il y en a 14 normalement. Et on va repiocher 2. Oups, j'ai oublié un jeton ici. Alors. On mélange bien. Alors, un indice, très bien, super. Dans le centre-ville. Il n'y en avait pas en plus dans le centre-ville. Centre-ville. 1, 2. Et le deuxième, une dépêche. Et là, c'est fini. Une dépêche. Hop. Alors, à quoi bon s'abstenir? Article d'opinion, c'est sans espoir. La fin est proche. La révérence de l'annonceur. Par Doug Jeffrey, rédacteur en chef d'Arkham. Manchette, lancez un dé. Le lancer n'est pas un test. Vous subissez un total de dégâts ou d'horreur égal au résultat du dé. Vous choisissez comment répartir les dégâts. C'était pour Michael. Wow. Ben voilà, hein. Je peux prendre 6 dégâts. 1. Bien, Michael, bien. Je vais prendre un des dégâts physiques parce que Michael, il gagne. Je vais prendre un de dégâts physiques. Ok. Donc ça, c'était la phase de mythe. On a fait les 2 jetons de la phase de mythe. On avait fait les 2 d'avant. Donc maintenant, nous sommes à la phase d'action. Phase d'action. Alors, phase d'action. Donc Marie, déjà, on va commencer par Marie. Elle va se relever pour gagner un sort. Elle gagne rempart de chair. Alors, rempart de chair. Une fois par ronde, si vous-même ou un autre investigateur ou un allié sur n'importe quelle case devait subir des dégâts, vous pouvez tester votre connaissance, éviter autant de dégâts que le résultat de ce test. Très bien. C'est un sort en plus qui ne coûte que 1 à jeter. C'est très très bien. Très très bien, Marie. Bravo. Donc c'était sa première action. Elle était ralentie, donc elle s'est relevée pour gagner un sort. Deuxième action, eh ben, elle va se canaliser un peu parce que elle n'est pas du tout canalisée. Donc elle va se canaliser. Elle a une limite de canalisation de 2. Donc elle va se canaliser en observation. En observation. Alors, canalisation, c'est ici. Observation, voilà. Avec la loupe et ça, du coup, elle a 3 en observation.
Donc ça c'était, elle s'est remontée, elle s'est canalisée. Elle ne peut pas faire bénéficier à Michael de la canalisation parce qu'il est à la limite maximum de sa canalisation. Donc c'est à Michael de jouer. Il a 2 actions. Il est sur le... Alors Michael, il va bouger, il va aller combattre le chien de Tandalos avant que le chien de Tandalos ne vienne l'agresser. Ouais. Donc je vais bouger de 2, 1, 2, et je vais engager le chien de Tandalos, parce que je sais que ce monstre est dangereux. Donc 2 plus le nombre d'aventuriers, je pense, c'est un monstre élite. Élite. La vie de ce monstre augmente de 1 par investigateur. Donc ce monstre a 4 points de vie. Voilà, ce monstre a 4 points de vie. Alors, 4 de force et 4 de force, ça fait 8 dés pour Michael. Et n'oublions pas que j'ai l'étui à cigarette qui me permet de faire monter un dé de 1. Donc, allons-y. Le monstre a 4 points de vie. 1, 2, 3, étui à cigarette, 4 dégâts. Hop là. Le chien de Tandalos est mort et je gagne un vestige. Ce qui me fait 2 vestiges. J'ai bougé, j'ai combattu, j'ai fini mon tour. Très bien. Très très bien. Phase d'action, c'est fait. Phase de monstres. Alors, on a toujours 2 monstres sur le plateau et cette fois-ci, ils vont au relais routier de Hill qui est dans le quartier Est. Le quartier Est, c'est là. Le roulet routier de Hill, c'est là. Donc, du coup, lui, il va engager Michael. Et qu'est-ce qu'il y a, le chat? Et l'autre, il fait 1, 2. Il va là-bas. Voilà. Donc là, lui, il engage Michael. Bah oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, c'était la phase de monstre. Alors attendez, il engage, mais il fait 1 de dégâts du coup. Hein. Oui. Hop. Il fait 1 de dégâts. Voilà, donc il a perdu 2 points de vie. Michael, il en a 8 en tout. Pas d'affolement pour le moment, pas d'affolement. Ça, c'était la phase de monstre. Phase de rencontre. Bah, du coup, ça empêche Michael de faire sa phase de rencontre. Et donc, c'est Marie, maintenant, qui va faire sa phase de rencontre. Elle est dans le quartier du fleuve. Y a-t-il un indice à découvrir? Non, il n'y a pas d'indice à découvrir. Ah là, caverne noire. Caverne noire. Alors, dissimulé dans l'ombre, vous observez les silhouettes en robe pasmodier leur étrange rituel. Gagnez un sort. La magie vous semble vous traverser de part en part. Test de volonté. Alors, déjà, je gagne un sort. Très bien. C'est détection de portail. Qu'est-ce que ça fait que ce sort? Détection de portail. Alors, testez votre connaissance. Si vous réussissez, déplacez-vous sur une case de votre choix qui contient au moins un fléau. Excellent! Par contre, j'ai beaucoup de sorts. Alors après, ça me dit quoi la caverne noire? Alors oui, je teste ma volonté. Alors ma volonté, j'ai que 2 en volonté. 2 en volonté, donc je jette 2 dés. Oh, je fais double 1, je rate complètement. J'espère qu'il ne va pas m'arriver des bricoles. Alors, si vous réussissez... Si vous échouez, devenez maudit. Oh, mince, je deviens maudit. Ah, patatras. Alors, maudit, c'est ça, je vais lire la carte. Alors, tant que vous résolvez un test, seuls les 6 comptent comme des succès. Après avoir réussi un test, défaussez cette carte. Si vous devez devenir béni, défaussez cette carte. Bon, bah écoutez, pour le moment, je suis maudit. Donc, en gros, si je réussis un test, je peux me débarrasser de cette malédiction. Voilà. C'est bien dommage. Marie devient maudit. C'était la phase de rencontre de Marie. Michael n'avait pas de rencontre car il avait un monstre qui était engagé avec lui. Phase de mythe.
On est bien stuffé là. Hein. Marie, elle a plein de sorts. Alors, un monstre. Oh là 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 là. Par contre, il y a trop de monstres. Trop de monstres. Il va falloir que je bute des monstres. Un pratiquant de l'occulte. Alors, il apparaît où? Il est fuyant. Il est rôdeur. Rue la plus proche du meneur. Rue la plus proche du meneur. Donc la rue la plus proche du meneur, c'est ou celle-là ou celle-là. Il va se mettre ici, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'il fait? Placer un fléau sur n'importe quelle case adjacente. Donc lui, à chaque activation des monstres, il place un fléau. Et il ne bouge pas de là où il est. Ah, il est fuyant. Fuyant, il faut que je lise la caractéristique fuyant des monstres. Fuyant, il est fuyant. Je pense qu'il va se barrer à chaque fois en gros. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est ça que ça veut dire, je pense. Alors, prêt, épuisé. Fuyant. Je crois qu'il bouge pas fuyant, hein, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Fuyant. Fuyant est un mot-clé qui apparaît sur certains monstres. Même lorsqu'il est prêt, un monstre fuyant n'engage aucun investigateur sur sa case, à moins qu'à l'effet, il lui indique le contraire. Okay. Donc lui, il n'engage pas, mais nous, on peut l'engager. Et il faudra l'engager de toute façon. Donc ça, c'était le premier pion de Marie. Deuxième pion de Marie, il est neutre. Ok. Premier pion de Michael. Fléau. Il y avait longtemps. Il y avait longtemps. Dans le quartier nord, au cabinet de curiosité. Quartier nord. Cabinet des curiosités. Ah bah c'est le deuxième. Donc là-bas ça craint. Là-bas ça craint. Et ensuite, un blanc. Ok. Donc là, un tour de plus. C'était la phase de mythe. Phase d'action. Allez, on va faire un autre tour. Phase d'action. On va commencer par Michael. Ouais. Allez, Michael, il va combattre sur la silhouette. Bon, il a 8 dés. La silhouette a 1 point de vie. Ok, il a fait 2 dégâts, donc c'est mort. C'était sa première action. Deuxième action, il va régulariser. Voilà. Il a 3 dés, il a 3 en connaissance. Il va virer le fléau. Alors je bouge. 1, 2, 3, 4 et je vais là-bas. Et d'un autre côté, là, je suis capable d'avoir l'indice. Ouais, je vais régulariser. Eh bien, je rate. Eh bien, je rate. Tant pis. Eh bien, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. J'ai combattu, j'ai régularisé, j'ai raté. Ok. Ça, c'était Michael. Marie. Marie, est-ce qu'elle va buter le pratiquant insolite, là? Non, le problème, c'est que si elle va là-bas... Ah, c'est très embêtant, parce que si elle va là-bas... Bon, déjà, elle va canaliser. Elle a 3 en connaissance. C'est bon. Donc ça. Alors, elle ne peut pas faire bénéficier de cette action à lui, car il l'a déjà fait à ce tour-là. Et ensuite...
Et ensuite, elle va focus une compétence, elle va focus sa volonté. Elle n'est pas bonne en volonté. Voilà. Donc elle a une observation et une volonté. Elle a 2 de limite de canalisation, donc c'est bon. J'ai dit que c'était bon, mais c'est pas bon, car je suis maudit. Et là, il y a un 5. Donc... Donc elle a raté. Elle a raté. Et oui, je suis maudit. Et donc j'ai pas réussi mon test. Et voilà. Tout va bien, tout va bien. Tout va dans le meilleur des mondes. Je pense qu'on a fait 3 actions de merde. Et ben voilà, c'était la fin de l'action de Marie. Je peux pas faire bénéficier d'une action à Michael, parce qu'il a déjà fait, je pense pas que ça marche, parce qu'ils disent que c'est dans la limite des restrictions habituelles. Donc c'est toujours une action par tour, enfin c'est 2 actions, mais on peut utiliser qu'une seule fois la même action. Donc comme il avait déjà régulé, elle ne pouvait pas faire bénéficier de la régulation, et sa deuxième action c'était de canaliser, et lui il a au maximum de sacralisation. Donc ben voilà. C'est pas un super tour, hein. Monstre. Alors le monstre, il va au cabinet des curiosités. Le cabinet des curiosités, c'est dans le quartier nord. C'est là-bas, le cabinet des curiosités. Donc du coup, paf, il engage Michael. Et du coup, il lui fait 1 dégât. Il a perdu déjà 3 points de vie, Michael. C'est pas grave. On se rappelle que quand il a réussi à friter un monstre, il ne faut pas que j'oublie d'ailleurs, hein, il gagne 1 point de vie ou 1 point de santé mentale. Il ne faut pas que j'oublie, parce que je crois que plusieurs fois j'ai frité des monstres, j'ai oublié de me gagner des points. Et lui, bah du coup, lui, il fait son action, placer un fléau sur n'importe quelle case adjacente. Bah écoutez, je vais placer un fléau ici. Ouais. C'est la phase de monstre. Phase de rencontre. Michael ne peut pas faire sa phase de rencontre, il est engagé. Par contre, Marie, à la caverne noire, elle peut faire sa phase de rencontre. Quartier du fleuve. Oui, il y a la possibilité de gagner un indice. Ce serait son premier, hein, quand même. Hein. Caverne noire. Alors, des traces d'occupation récentes sont visibles ici. Les cendres de feu sont encore chaudes. Et vous y récupérez des morceaux de papier à demi brûlés. Test de connaissance. Alors, test de connaissance, elle a 3 en connaissance. Ouais, elle a 3 en connaissance. Donc, il faut faire 6 par contre. Allez, au moins un 6. Oui, un 6. Donc, du coup, je ne suis plus maudit. Donc, ça, c'est bien. Hop. Du coup, j'ai réussi mon test de connaissance. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Gagnez un indice de votre district et un sort. Voilà, elle a masse de sorts. Donc, elle gagne un indice et un sort. Elle a les brumes de relier. Alors, vous pouvez tester votre connaissance au lieu de tester votre observation dans le cadre d'une action de fuite. Ok. Ok. Ok, donc ça c'était les rencontres. Donc Marie a un indice, Michael a un indice, on a toujours 0 indice hein, sur le... On a toujours 0 indice sur le scénario, hein, je vous rappelle. Au passage, comme ça, au passage. Voilà. Au passage. C'était la phase de rencontre. Phase de mythe. On commence par Marie. Phase de mythe de Marie. Un monstre. On ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Le voilà, le vilain. Alors, un tracker encapuchonné. C'est un cultiste humain
généralement dans la case où il y a le plus de fléaux, bah écoutez, on va le mettre là-bas, hein. Mettre là-bas, se déplace vers la plus faible force. Il se déplacera vers Marie. Allez, on va le mettre là-bas, il se déplacera vers Marie. Ça, c'était le premier jeton de Marie. Un fléau. Je pense que ça va très très mal. Hein. Je pense que ça va très... Dans le quartier marchand, à l'île inexplorée. Un fléau dans le quartier marchand, à l'île explorée. C'est le deuxième. Ok, ça c'était les deux jetons de Marie. Les deux jetons de Michael. Un vierge. Et un fléau. Quartier du fleuve. Au cimetière. C'est le troisième. Je vous rappelle que nous avons une anomalie quand il y a 5 marqueurs dans un quartier ou 3 sur le même district. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais on s'en rapproche dangereusement. C'était la phase du mythe. Allez, on va faire un dernier tour pour cette vidéo. Alors, Michael, d'abord il va taper sur la silhouette. Donc là, il a 8 dés. Ok, elle est morte. Donc du coup, il regagne un point de vie, hein, parce que ça, j'ai un peu trop oublié, mais je ne vais pas oublier cette fois-ci, parce qu'il a une capacité qui c'est ça. Après que vous ayez vaincu un monstre dans le cadre d'une action, récupérer un santé mentale ou canaliser une compétence. Canaliser une compétence, ça ne me sert à rien. Par contre, je vais récupérer un de santé mentale. Ah, de santé mentale. Ah, c'est de santé mentale, c'est pas de physique. Bon, bah tant pis, c'est de santé mentale. Donc ça, c'était la première action de Michael. Deuxième action, je vais bouger et je vais aller taper le mec qui est là, ou je vais taper celui-là, là. Je vais engager celui-là. Ah oui, mais lui, il s'engage avec personne. Si, moi, je peux l'engager, moi. Ouais, donc je fais 1, 2, et je l'engage. Donc je ne peux pas le taper. Alors, ouais, je ne peux pas le taper. Donc là, en gros, il n'engage pas, il s'engage pas. Donc je pourrais le taper à mon tour, mais pour l'effet du monstre, c'est de poser un truc sur une case adjacente. Il va quand même faire son effet à la phase monstre. Voilà ce que je veux dire. Donc ça, c'était les deux actions de Michael. Maintenant, je vais faire les deux actions de Marie. Elle va, bien évidemment, ici, elle va utiliser sa connaissance pour réguler. Je ne me souviens jamais de ce terme-là. Réguler, ça rentre absolument pas. Une régulation. Et du coup, deuxième action, alors je vais essayer de lire mes... Alors, je vais faire ma... Je pense que je vais faire ma détection de portail pour aller me rendre là-bas. Parce que là-bas, il y a 3 marqueurs. Et j'ai pas sorti le pion, vous savez, qui nous permet de réguler. Et comme ça, en action, ça me permettra d'engager le monstre et de le taper. Parce que j'ai fait qu'une action pour le moment. D'un autre côté, là, je peux avoir un indice. Il faut à tout prix que je joue Marie Lambeau avant pour faire bénéficier de son action à Michael, parce que sinon, Michael, après, je ne me souviens plus des actions qu'il a fait. Donc, écoutez, je vais utiliser mon portail de détection. Alors, testez votre connaissance. Si vous réussissez, déplacez-vous sur une case de votre choix qui contient au moins un fléau.
Donc, je prends 2 de santé mentale. J'ai perdu 4 points de santé mentale et je me téléporte là-bas. Du coup, j'engage le monstre. Bon, et je ne peux pas le taper à ce tour-là. Ça va, c'est un petit monstre. C'est un petit monstre. C'est un petit monstre. Ça, c'est fait. On a fait les 2 actions. Oui, c'est une action. Hein. Jeter un sort, c'est une action. Donc, j'ai régulé et ensuite, j'ai jeté un sort pour me téléporter là-bas. Donc, j'ai fini mes phases d'action. Phase de monstre. Bon, bah lui, il me fait 1 dégât. Hop. Lui, il n'est pas engagé. Est-ce qu'il me fait quand même un dégât? Je vais partir du principe qu'il me fait un dégât quand même. Sinon, il ne me fera jamais un dégât. Allez, à partir du principe qu'il me fait un dégât. J'ai perdu 4 points de vie. Mais d'un autre côté, il y a écrit « N'engage jamais les aventuriers ». Non, je ne sais pas. Tant que moi, je l'ai... Je ne sais pas. Je pense que c'est moi qui suis venu dans sa case pour l'engager. Hein. Donc c'est bon, on est engagé là. Lui, il bouge pas. Donc il n'engage pas les aventuriers. Mais là, je suis venu sur sa case donc pour l'engager. Donc il me fait bien 1 dégât. Ok, j'ai perdu 4 points de vie. Voilà. 4 points de vie, il m'en reste 4. Attention. Phase de monstre, c'est fait. Phase de rencontre, bah, il n'y a pas de rencontre, puisqu'on l'a engagé. Et phase de mythe. Bon, bah, phase de mythe. Allez, on commence par Marie. C'est pas super bien joué, là, je pense. Hein. Un indice. Le quartier nord. À la gare. Il y a un indice à la gare. Hop, où je vais là? Quartier nord, la gare. 1, 2. Non, mais oui. C'était n'importe quoi. Il fallait pas que je lise que c'était à la gare. En fait, l'indice est au quartier nord. Voilà, en bas. C'est pas un fléau que j'étais en train de faire. Quartier nord. Marie, 2e jeton. Une dépêche. Je n'aime pas les dépêches. C'est rarement bon, les dépêches. Ah, il se passe des trucs. La pleine lune responsable du comportement aberrant. Le double pleine lune de ce mois-ci fait des ravages. Les scientifiques n'ont pas d'explication. Rumeur. Ajoutez cette carte au codex. Défausez toutes les autres manchettes rumeurs. Il n'y en a pas d'autres. Sentence. Alors si jamais il y a la sentence qui se déclenche, chaque investigateur teste sa volonté. Ceux qui échouent subissent 2 horreurs. N'importe quel investigateur peut ensuite dépenser un indice pour défausser cette carte. Oh là 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 là. Oh là là là. Bon, Michael maintenant. En plus, ça va se provoquer puisque je n'ai pas tiré. Voilà. Voilà, impeccable. Alors, qu'est-ce que ça dit ça? Ça dit. Placez un fléau sur la case cultiste en jeu. Ben voilà. Donc du coup, regardez bien. Hop, ici on passe un 3e fléau. Du coup, nous avons une anomalie. Super. Fantastique. Est-ce qu'il y a d'autres cultistes? Ouais, il est cultiste, lui. Donc, à gauche ou à droite? Ça revient exactement au même. On va le mettre là. Voilà, très bien. Et là, bien évidemment, il nous reste ça. Fantastique. Alors, fantastique, je crois que c'est la première. Hein, je me souviens jamais si c'est la première ou la 2e.
Prenez la première carte. La première carte, c'est bien celle-là. Quartier Nord. Quartier Nord, bah voilà, super, fantastique. Donc, 3, 1 sur le scénario. 2 sur le scénario. Et 3 sur le scénario. J'ai oublié que je devais tester la volonté de mes personnages. Donc volonté, il a 3. Il va se passer plein de trucs, là, vous inquiétez pas, il va se passer plein de trucs. Donc, il réussit, heureusement. Chaque investigateur, ceux qui échouent subissent 2 horreurs. N'importe quel investigateur peut utiliser un indice pour virer la carte. Ouais, j'utilise un indice. Je vire la carte, parce que c'est trop chiant. Je fais tester quand même la volonté. Elle a 3D, elle aussi. Sinon, elle subit 2 horreurs. C'est bon, elle fait 3 succès. Donc, je vire cette carte. Voilà. Donc ici, maintenant, là-bas, sur notre scénario, il y a 3 fléaux. Donc, comme il y a 3 fléaux, lorsque la fiche contient au moins 3 fléaux, retournez cette carte. On va aller lire ce qui se passe. Alors, des choses curieuses se produisent à travers Arkham tout entière. Des gens ordinaires d'un lointain passé arpentent les rues, s'émerveillent sur les bâtiments inhabituels. Tout survient dans le désordre. Les dates imprimées sur les exemplaires de l'annonceur d'Arkham paraissent choisies au hasard. Des silhouettes en robe surgissent des ombres avant de s'y volatiliser et à votre grand désarroi, vous avez l'impression d'être suivi. Révélez la carte du dessus du paquet monstre jusqu'à trouver un monstre cultiste, généreux sur la case de rue la plus proche du meneur. Mélangez les autres cartes et remettez au-dessus du paquet. On remonte tous les monstres. Ajoutez la carte 5 au codex et renvoyez cette carte dans les archives. Je renvoie ça. Alors, je prends un cultiste et ensuite je remélange tous les monstres. Ok, c'est un cultiste. Le meneuse est ici, il va donc dans la rue. Voilà, ensuite je remélange tous les monstres. Et je vais chercher la carte numéro 5. Hop, la carte numéro 5. Carte numéro 5. La voilà. Alors, un sentiment d'effroi imprègne l'atmosphère suite à tous ces incidents étranges. La population du véritable espace-temps se précipite d'une porte à l'autre, peu disposée à rester dehors sous le ciel. Gris acier. Les stores des fenêtres sont baissés et les commerces ferment leurs portes de bonne heure. Alors, indice, lorsque la fiche scénario contient au moins 3 indices, s'il ne reste aucune balise sur le plateau, ajoutez la carte 4. Des balises sur le plateau. Ah oui, d'accord. Lorsque la fiche scénario contient au moins 7 fléaux, ajoutez la carte 8 et 9 au codex et renvoyez cette carte sur les archives. Ok. Donc on ira chercher la carte 4 lorsqu'il y aura 3 indices sur le plateau. Eh bien écoutez, c'est ainsi que se termine cette deuxième vidéo sur cette deuxième partie de Horror Arkham. Je pense qu'on a fait moins d'erreurs de règles et que ça se passe pas bien. C'était bien parti, mais là ça se passe moins bien. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.